C'est un plaisir de vous retrouver pour cette session d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, le sommaire. Le quotidien Audace Info est condamné à 1 mois de suspension par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour diffamation écrit injurieux. Le président Patrice Talon est à Rome. Il rencontre à ce jour le pape François. En interactualité, le Salon international du livre d'Abidjan ouvre ses portes. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Par décision numéro 18-023-HAC du 17 mai 2018, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a prononcé la suspension du quotidien Audace Info pour une durée d'1 mois pour manquement aux obligations du Code de l'information et de la communication, mais aussi du Code de déontologie de la presse. Cette situation fait suite aux différentes plaintes de plusieurs entreprises et de personnalités. Dans cette décision de la HAC, il est reproché au quotidien des articles de journal sans preuve, des diffamations, des injures. Le directeur de publication du journal a reconnu ces faits. Je vous invite ensuite, à présent, à suivre la décision de la HAC lue par son premier rapporteur, Lambert Togo. Décision numéro 18-023-HAC du 17 mai 2018 portant suspension du journal L'Audace Info. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, vu le rapport adopté le 15 mai 2018 relatif aux plaintes des sieurs Evra Sosukwe, directeur général de Tiens Destination Succès Communication, de Faustin Dahito, président de Enedas Group, de Nelly Owens, directeur général de ETC Surety SA, et de M. Armand Ganset, directeur général de la Sogema, contre le journal L'Audace Info, considérant que le journal Audace Info a tout d'abord publié une série de titres sensationnels pour vilipender la société Tiens Destination Succès Communication. Considérant que le journal a ensuite publié une série de titres pour dénigrer Monsieur Faustin Dahito, président de Enedas Group SA, considérant que le journal a par ailleurs publié une série d'articles diffamatoires contre Monsieur Nelly Owens, directeur général de ETC Surety SA, considérant que le journal a enfin publié une série de titres contre Monsieur Armand Ganset, directeur général de la Sogema, considérant que la publication d'un tel nombre d'articles constitue un acharnement contre la personne des plaignants et de leurs sociétés respectives, considérant que le journal n'a pas pu apporter la preuve de toutes les allégations, considérant que les conseils donnés au directeur de la publication n'ont pas porté puisque le journal continue, malgré tout dans la même logique, cette fois-ci en ligne et non en support papier, considérant que reçu en audition publique ce jour, jeudi 17 mai 2018, devant la plénière des conseillers, le directeur général du journal L'Audace Info n'a pas pu apporter la preuve des différentes publications incriminées. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le journal L'Audace Info est suspendu pour une période d'1 mois allant du lundi 21 mai au mercredi 20 juin 2018 inclus. Article 2. Il est formellement interdit au journal L'Audace Info de paraître au cours de la période sus-indiquée. Le président Patrice Talon est en visite à Rome où il est arrivé en fin de journée de ce mercredi 16 mai accompagné de son épouse Claudine Talon à l'aéroport militaire Ciampino de Rome en Italie. Il est à la tête d'une délégation composée entre autres du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbelonchi et du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadhagne. Patrice Talon rencontrera ce vendredi le pape François au Vatican mais aussi
aussi son homologue italien, le président Sergio Mattarella, au palais du Quirinal de Rome. Il se rendra ensuite en Suisse, bien sûr, et dans d'autres capitales européennes. Précisons qu'avant son départ pour sa tournée européenne, le président de la République a reçu le nonce apostolique près le Bénin et le Togo, Brian Oudaigwe. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos à la sortie de cette audience. Vous savez que le chef de l'État ira au Vatican, sera reçu par le Saint-Père. Alors, je l'ai rencontré pour voir un peu comment cette visite, comme représentant du Saint-Père du Vatican, c'est un endroit que je connais bien. Nous avons touché d'autres sujets qui concernent le pays, la collaboration de l'État, l'Église catholique, pour le bien du peuple, les travaux qu'on voit partout. Quand je voyage, j'ai parlé de ça, j'ai apprécié le programme d'action de gouvernement, que comme n'importe quelle bonne chose, il y a des défis, il y a des difficultés. J'ai profité pour assurer le chef de l'État qu'on l'accompagne d'abord avec la prière, mais aussi avec le bon témoignage des bonnes choses qu'on voit. Oui, c'est pas que Bénin est devenu saint, mais il y a de bonnes choses qu'il ne faut pas ignorer. Oui, comme partout au monde, il y a aussi des efforts à faire pour améliorer certaines choses. Ça existe partout, plus ou moins. Pour dire que le chef de l'État a accordé cette audience à Monseigneur le nonce apostolique à la veille de sa rencontre avec le Saint-Père. Ils ont passé en revue notre coopération avec le Saint-Siège, mais aussi le travail que l'Église fait au Bénin. Et je crois que les deux personnalités se sont très très bien entendues. Et je pense aussi que le président a dit avec le nonce des choses qui sont essentielles à l'avenir et au rôle que nos concitoyens qui confessent cette foi peuvent jouer dans le développement du pays. Compte rendu de l'audit technique, financier et juridique du chantier de l'Assemblée nationale, révocation du maire d'Aplaoué. D'importants dossiers ont été abordés au cours du Conseil des ministres de ce 16 mai. Je vous propose un extrait de ce compte rendu lu par le ministre de la Justice garde des Sceaux, Joseph Fifamé Diogbino. Il était au micro de Freddy Loris Davon. Plusieurs dossiers ont été approuvés au titre des mesures normatives. D'abord, les modalités d'application en République du Bénin des règlements relatifs à la gestion des intrants agricoles dans l'espace CEDEAO-UEMOA. Les règlements de la CEDEAO et de l'UEMOA sur la gestion des intrants agricoles définissent un cadre juridique harmonisé que chaque État membre doit transposer dans son arsenal juridique par des tests d'application en fonction de son cadre institutionnel et de ses spécificités. C'est pourquoi le Conseil a adopté les décrets, premièrement, fixant les modalités de gestion et de contrôle de qualité des engrais en République du Bénin. Deuxièmement, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national d'agrément et de contrôle de qualité des engrais en République du Bénin. Troisièmement, portant application des règlements communautaires sur l'homologation des pesticides en République du Bénin. Quatrièmement, portant création, mission, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de gestion des pesticides. Ensuite, l'abrogation du décret numéro 2016-052 du 10 mars 2016 portant autorisation d'occupation d'une portion du domaine public
pour l'expansion des activités de la société Les Bayoles. Le 10 mars 2016, le gouvernement avait pris le décret 2016-052 autorisant la société Les Bayoles à occuper à titre onéreux une portion du domaine public d'environ 7100 mètres carrés située entre l'échangeur de Godomé et la route Godomé-Calavi. En effet, le domaine public ne peut faire l'objet de bail amphithéotique dont la caractéristique fondamentale est de conférer au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Or, l'hypothèque constitue une garantie pour les créanciers du preneur. Ainsi, l'immeuble en cause peut être sujet à une saisie. En outre, l'autorisation d'occupation délivrée à la société l'a été sans l'accomplissement de la formalité substantielle de l'enquête de commodo et incommodo prescrite par l'article 283 alinéa 1er du Code foncier et domanial. Ensuite encore, la révocation de M. Casimir Sossou des fonctions de maire de la commune d'Aplaoué. À la suite de la dénonciation par 12 conseillers de la commune d'Aplaoué de faits de mauvaise gestion et de malversation financière par le maire, l'inspection générale des finances y a été dépêchée. Son rapport confirme les faits dénoncés. L'opération du recensement administratif à vocation d'identification de la population a livré ses secrets. Le rapport a été transmis à la Commission nationale de supervision ce mercredi par le comité technique de pilotage. À en croire ce rapport, l'opération est un succès. Plus de précisions dans cet extrait de Jean Arolou, patron du comité de pilotage. Au niveau national, nous avons un taux d'enregistrement de 10 354 446 personnes sur une cible de départ de 10 8 749. Cette cible est basée sur les données du recensement général de la population 4 fournies par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Ce qui fait un taux national de 103,45%, ce qui révèle une excellente performance. Les années à venir, le peuple béninois se rendra certainement compte de l'œuvre du RAVIP. Dans toutes ses utilités et ses aptitudes, pour le moment, il convient de retenir qu'avec une base de données biométrique, point de départ de la mise en place d'un registre national de population, le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, met dans le patrimoine de notre cher pays une mine d'informations dont les diverses applications conduiront le pays sur le sentier du développement. Ce qui reste à faire et qui nous plaît de porter à votre attention, Monsieur le Président de la Commission, c'est l'élaboration et l'opérationnalisation du registre national de population, la réalisation des registres communaux. Mais avant cela, il est urgent de trouver une réponse à la situation de 2 277 795 000 personnes qui n'ont pas date de naissance et qui se sont fait enrôler sur la base de témoignages fiables. En interactualité, le Salon international du livre d'Abidjan ouvre ses portes dans la capitale économique ivoirienne sous le thème « Le livre ami de l'école » avec pour objectif d'inciter les populations à la lecture. Suivant ici un extrait des propos de certains participants à ce salon. L'édition africaine dans son ensemble se porte bien avec ses points forts et ses points faibles. Parlant de ses points forts, c'est le dynamisme, c'est la floraison de maisons d'édition, c'est le nombre d'écrivains. Donc c'est une chaîne du livre qui essaie de se battre pour vivre et aujourd'hui qui essaie de s'exporter. Les points faibles de l'édition africaine, on a parlé du lectorat. Nous avons le défi, le combat du lectorat que nous devons relever. La littérature française me passionne particulièrement
parce qu'on y retrouve un style classique qui est sobre et très plaisant. Et dans la littérature française, notamment avec Victor Hugo et Charles Baudelaire, on retrouve ce style d'écriture-là qui fait à la fois sourire, mais qui passionne tant quand on lit que quand on regarde les ouvrages. Tout dépend de l'intérêt qu'on a pour le livre, si vous voulez. C'est cher par rapport à quoi? Cher dans l'absolu. Je dirais que l'œuvre de l'esprit n'a pas de prix. Donc, mais pour rester dans le concret, on ne peut pas dire que les livres, à qualité égale, les livres en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire surtout, ne sont pas chers. Gambie, plus de 50 migrants originaires du Ghana et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ont été exécutés sommairement par une unité paramilitaire contrôlée par l'ex-président gambien Yahya Jammeh, ont affirmé mercredi Human Rights Watch et Trial International. Les meurtres, qui remontent à juillet 2005, visaient des migrants clandestins, 44 Ghanéens et plusieurs Nigériens, Sénégalais et Togolais, arrêtés sur une plage de Gambie alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe. Ils étaient alors soupçonnés d'être des mercenaires venus renverser l'ex-président gambien. L'ouverture d'une enquête par les autorités ghanéennes pourrait déboucher sur une demande d'extradition de Yahya Jammeh, selon les deux ONG. 27 chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne ont rencontré ce jeudi leurs homologues des pays des Balkans occidentaux en vue de leur adhésion à l'Union dans une région où la Russie tente également d'étendre son influence, une première depuis 15 ans. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, dont le pays ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo, n'était pas présent à ce sommet. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. À bientôt.